Bonjour, je vous présente le PBI consistant à interpréter et prendre en compte la date limite sur BI avec DMA. Donc jusqu'à maintenant, toutes les actions de création, de modification de lignes de ressources de BI n'entraînaient aucune action sur la date limite du BI dans DMA. Donc là maintenant, on a implémenté ça pour que ça reflète ce qui se passe sur MX. Donc on a trois règles principales. On va avoir des actions sur la date limite quand le BI est créé ou modifié dans DMA. Et lors d'une création pour un DI to BI, d'une modification pour un DI to BI, et aussi lors d'une modification d'un BI qui est un BI fils d'un BI groupé, et bien là on va faire comme dans MX, c'est-à-dire pas de modification effective de la date limite. Donc je vais montrer ça sur DMA. Donc disons qu'on crée un bon d'intervention. On va l'appeler avec un 4 à la fin. On va le mettre sur Canadian Plan et on l'envoie sans urgence. On envoie le BI sans urgence. Donc on le voit, il arrive ici. Pas de niveau d'urgence. Donc maintenant on passe sur MX. Donc dans MX, on rafraîchit. On a le 004 ici. On va trier par le titre, ça sera plus facile à voir. Voilà, on voit qu'il n'a pas d'urgence. On va le voir. Et donc là, pas d'urgence, pas de délai. Du coup, on ne touche pas à la date limite. On revient à la liste. On en crée un nouveau. Hop. Créer un bon d'intervention. Hop. Presse-papier. Le 5, celui d'aujourd'hui, numéro 5. On va le mettre sur Canadian Plan aussi. Et on va lui mettre une urgence qui n'a pas de délai. On envoie le BI. Et on voit qu'il atterrit dans la liste, le 005. Avec une urgence sans délai, paramétrée sans délai. Donc on rafraîchit. Hop. Donc là, urgence sans délai, on ouvre. Et tout comme MX, urgence sans délai, la date limite n'est pas non plus initialisée. Donc là, on arrive au cas qu'on ne gérait pas avant. Nous allons créer un BI avec une urgence avec un délai. Créer un bon d'intervention. Hop, on va l'appeler la 6, celle-ci. Je prends mon équipement. Hop là, je mets une urgence urgente. Celle-là, la urgente, elle est paramétrée chez moi pour 2 jours de délai. Donc on envoie. Et donc, qui dit paramétré pour 2 jours de délai, dit sur MX une date limite paramétrée à la date de début plus 2 jours. Donc date de début le 19 à 4h37. Date limite le 21 à 4h37. Donc, autre action qui n'était pas réalisée avant pour DMA sur MX. Si on prend ce bon d'intervention, donc on revient sur DMA, et qu'on modifie une de ces lignes de ressources de manière à ce que la date de début soit décalée devienne antérieure, soit décalée vers le passé, on va avoir, dans le cas où il y avait une urgence avec délai, une mise à jour de la date limite ici présente. Bon, je vous passe les autres cas. Les autres cas, ça ne mettra pas à jour la date limite vu qu'il n'y en a pas quand il n'y a pas d'urgence ou quand il n'y a pas d'urgence avec délai. Donc là, on est sur le cas où on a une urgence avec délai. On va rajouter un arrêt machine. Ça marche aussi pour les rapports. Voilà, si on ajoute un rapport. Donc là, pour la démo, on va faire avec un arrêt machine. On va mettre 3 heures au 17, même au 16. Donc voilà, cet arrêt machine va avancer indirectement la date de début du BI. Donc on voit dans la liste, il a reculé, hein. Il est parti plus bas, il est ici là. Hop, parce que la date de début est passée au 16. Là. On revient sur MX, on rafraîchit, et on se rend compte que la date de début est passée au 16 et que la date limite a été recalculée. Elle passe bien au 18.
Donc là, je vais vous montrer les deux autres cas, les cas où on est issu d'une DI. Donc là, l'idée, c'est que comme dans MX, on ne mette pas à jour la date limite. Donc, on revient sur DMA, on va créer une DI ici. Hop. Voilà. Hop. 7. Canadian Plan. On va lui mettre une urgence standard, c'est 4 jours. 4 jours sur mon paramétrage. On envoie la DI. Et on va faire, on maintient la DI avec le bouton DI to BI. Transformation en BI, vous allez voir apparaître les infos ici, voilà. Et là, on se rend compte qu'on a un nouveau BI issu de la DI. Retour sur MX. On rafraîchit. Là, la 007. Donc là, je crois qu'on a un debug qui dira qu'on va pas toucher cette date pour la partie MX. Donc du coup, là on est passé par le code de MX. Hein. Hop, et on modifie ici donc notre BI. Donc ce coup-là, au lieu de faire l'arrêt machine, on va faire le rapport. On va mettre le rapport de 2 heures un petit peu dans le passé. Donc là, au 18. Donc là, j'envoie au 18. Voilà, un rapport d'activité avec un technicien. Donc du coup, la date de début, elle va passer au 18. Et là, bien observer ce qu'on a ici comme date. Je rafraîchis. La date de début passe au 18. Mais la date limite est inchangée. On ne touche pas à cette date quand on vient d'une DI. Dernier cas de test, bon groupé. Donc bonne intervention groupée. Donc c'est comme pour le DI to BT, le DI to BI. Donc nous allons créer notre bonne intervention groupée. 21 08 19-009, on va dire. Hop. On va lui mettre un bon d'intervention. Hop. En Canadian Plan aussi. Hop. Ah oui, pas oublier de compléter l'urgence avant de créer. On va mettre une urgence peu urgente. On ajoute le BI. Et on enregistre. Voilà. On a enregistré, le BI a été généré. Je crois qu'on peut aller le voir direct d'ici. Hop. Et on voit qu'il n'y a pas de date limite. La date limite n'est pas éditable. Hop. Du coup, revenons sur DMA et actualisons notre liste de BI. Et là, un BI qui a une urgence peu urgente, ça doit être à 8 jours chez moi en paramétrage, mais comme il vient d'un BI, il n'est pas mis à jour. Décalons par exemple avec un arrêt machine sa date de départ, un arrêt machine de 5 heures qu'on va mettre au 15, j'envoie. Du coup ça va décaler sa date de début, on repasse ici, là, donc regardez bien la date de début et la date limite, je rafraîchis, la date de début est mise à jour, pas de date limite, on est issu d'un BI groupé. Donc on a fait le tour pour cette feature.